Jean-Louis Gasset à l'Olympique de Marseille, c'est désormais officiel et on va en parler dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un programme assez chargé. On va évoquer la venue officielle maintenant de Jean-Louis Gasset. On va se faire l'avant-match face au Shakhtar Donetsk. Et pour conclure, on va parler de la grosse affaire, l'affaire Jonathan Klaus. On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Avant qu'on attaque les gars la vidéo, je compte sur vous tous pour lâcher le pouce bleu, pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Plus vous êtes nombreux à le faire et à jouer le jeu, plus la vidéo elle va grimper sur YouTube. Donc je remercie toutes les personnes qui le feront. Bon, pour commencer cette vidéo, les gars, j'ai une pensée pour Asmani sur Snap, mon ami. Alors il m'a envoyé une vidéo, il s'est tapé le déplacement à Brest et avec le match auquel on a eu droit encore une fois, il se retrouve une main devant, une main derrière parce que quand tu suis l'OM comme ça, c'est un coût financier. Il y a l'essence, il y a le billet, il y a les besoins primaires aussi, où il faut manger, il faut s'hydrater, vous m'avez compris. Et il y a aussi le temps personnel qu'on sacrifie aux dépens de leur famille. Donc Asmani et le peuple marseillais, je suis avec vous et sachez que cette crise qu'on est en train de traverser, elle va prendre fin un jour, c'est obligé, mais il faut qu'on soit tous derrière notre institution. Voilà. Bon, maintenant, j'ai envie de commencer par le clash. Le clash Mehdi Benassia, Pablo Longoria, qui les oppose à Jonathan Klaus. Alors pour rappeler les faits, on a Pablo Longoria et Mehdi Benassia qui s'en sont pris publiquement à Jonathan Klaus parce qu'ils le soupçonnent de tricher, parce qu'ils sont persuadés que, voilà, dans le vestiaire, c'est un peu le verre qui pourrit le panier. Et honnêtement, dans cette histoire, au début, ma position, c'était celle de défendre Jonathan Klaus parce que je comprenais pas comment on voulait ou on pouvait se débarrasser d'un de nos meilleurs joueurs, même s'il connaît un coup de moins bien maintenant. Mais avec le temps, je vous cache pas que je comprends la position du club. C'est-à-dire que quand tu es un international français qui commence à se prendre pour quelqu'un d'autre, qui fout la merde dans le vestiaire, qui emmerde tout le monde, y compris l'entraîneur, au bout d'un moment, tu te dois de dire stop. Tu te dois de dire stop parce que l'institution, elle doit être au-dessus de tout. Ce que je regrette dans cette histoire, c'est que ça se règle en public. Pour moi, le linge sale, il se lave en privé. Et tu diminues la valeur de Jonathan Klaus, dont je pense que le départ, il est inéluctable en fin de saison. Voilà. Après, il faut prendre du recul parce qu'il y a ce que nous dit Benassia et Longoria, mais il y a aussi la version du joueur qui ne s'est pas encore exprimé dans les médias jusqu'à présent. Et je pense pas qu'il le fera avant de quitter le club. Voilà. Mais ça serait intéressant, je trouve, de faire parler les Dimitri Payet, les Matteo Guendouzi, les Mandanda, tous ces joueurs-là, Bamba Dieng, qu'on a mis à la porte là, pour qu'ils nous disent un peu leur façon de voir les choses avec Pablo Longoria. Voilà. Bon. On va maintenant évoquer, les gars, le deuxième sujet de la vidéo, la venue de Jean-Louis Gasset. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue malgré tout, les gars. Alors c'est vrai qu'il n'a pas la carrure, il n'a pas le pédigré pour entraîner un club comme le nôtre, mais malgré tout, il a accepté de venir nous donner un coup de main, là où très peu d'entraîneurs auraient accepté, tant la situation chez nous, les gars, elle est chaotique. Je sais pas si on se rend compte. On se moquait de Lyon à coup de c'est pas anodin, 18e, pas 18e. Et voici que quelques semaines plus tard, Lyon, il se retrouve à 5 points de toi au classement. C'est dire qu'on n'avance plus, qu'on n'a jamais avancé dans ce championnat et à quel point l'institution OM est en danger. Pour parler de la venue de Jean-Louis Gasset, il faut parler de tout un tas de choses. Cette lutte d'influence qui peut y avoir au sein du club. Je pense qu'on est tous perdus. On ne sait pas qui commande, qui prend les décisions à l'intérieur du club. Parce que concernant Jean-Louis Gasset, je suis pas du tout sûr que ce soit le choix de Pablo Longoria. Pablo Longoria, que ce soit pour les entraîneurs, même pour les joueurs, hein, il aime se servir en Serie A. Gattuso,
Igor Tudor, ou bien pour Marcelino et Sampaoli, il avait fait marcher son propre réseau et je suis pas sûr que Gasset, ça fasse partie du réseau de Pablo Longoria. Donc, pour moi, ce choix-là, ce n'est pas celui de Mehdi Benatia ou de Pablo Longoria. C'est aussi simple que ça. Mais ce Stéphane Tessier, au bout d'un moment, va falloir qu'il se montre et qu'il nous rende des comptes publiquement. Parce que c'est bien beau de laisser Pablo Longoria morfler en public, morfler, mais si tu prends les mauvaises décisions, tu viens assumer aussi. C'est aussi simple que ça. Alors concernant maintenant le choix Gasset, les gars, honnêtement, je comprends pas ce choix. Il sort quand même d'une Coupe d'Afrique des Nations pour le moins compliquée, avec une claque monumentale reçue à domicile face à la Guinée équatoriale 4-0. En club non plus, on peut pas dire que ces dernières expériences c'eût été une réussite. Donc il y a de quoi être inquiet. Cependant, ce qu'il faut préciser bien sûr à ce moment-là de la saison, sur le marché, t'as peut-être pas mieux que Jean-Louis Gasset. J'ai entendu Jérôme Roten parler d'Antonetti, pourquoi pas. Moi j'aurais misé sur Jean-Pierre Papin, comme il dit Jiméco, Jean-Pierre Papin et Abardonado. Sur le marché, t'as peut-être pas mieux que Gasset, t'as Zidane, tu vas me dire, ouais mais Zidane il va pas venir dans cet OM là. Qu'on soit bien d'accord les gars. Faut être lucide. Il a un contrat de 4 mois, il va venir dépanner, venir jouer les pompiers de service et basta. En tout cas, ça peut pas être pire que Gattuso ou Marcelino. Et pour le remplacer, pour l'entraîneur de la saison prochaine, les gars, j'ai une idée qui devrait vous plaire. Moi, j'irai chercher Habib Beye, légende du club, qui réalisait mon travail avec le Red Star. Il connaît la maison, le championnat français. Je pense en plus de ça que cet effectif, il arrive en fin de cycle. En fin de saison, il y aura beaucoup de départs pour pas changer. Donc, qu'on entame l'été prochain une nouvelle ère avec Habib Beye, qu'on le laisse construire son effectif et surtout qu'on lui laisse du temps, les gars. Il aura peut-être pas des débuts réussis, il aura peut-être pas des débuts avec des résultats qu'on attend. Mais j'ai envie de prendre en exemple Mikel Arteta. Mikel Arteta, pendant un long moment, il n'avait pas de résultat avec Arsenal. Quasiment tous les supporters, ils réclamaient son départ. Mais ses dirigeants, ils ont été patients avec lui. Résultat, aujourd'hui, Arteta, il fait partie des meilleurs entraîneurs au monde. Et tu te retrouves avec un Arsenal qui est redevenu un club qui compte en Angleterre et qui joue le titre. Donc, avec ce genre d'entraîneur comme Habib Beye, je prendrai la patience. On a même Thiago Motta, les gars. Thiago Motta, bon, il réussit là avec son club en Italie. Mais avant de réussir, il s'est vautré. Ça fait partie du jeu. Voilà. Donc, Habib Beye. Et pour l'accompagner, Samir Nasri en tant qu'adjoint. Voilà. Il a dans sa carrière de joueur côtoyé de grands entraîneurs, Pep Guardiola, Arsène Wenger, Jorge Sampaoli, Manuel Pellegrini, Roberto Mancini, Didier Deschamps, même si le courant il n'est pas passé entre les deux Marseillais, mais je trouve que ce staff il a de la gueule. Tu me ramènes Habib Beye, tu me ramènes avec lui Samir Nasri dans ses bagages, tu fais un staff qu'avec des anciens de la maison. Moi je suis preneur. Voilà, je vous le dis, je suis preneur, totalement preneur les gars. Ça a de la gueule pour moi. Beye, Samir Nasri. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire les gars. Alors, au vu de nos derniers résultats, notamment face au Shakhtar et face à Brest, honnêtement, il n'y a pas de quoi être optimiste. Notamment sur le dernier match face à Brest, où on se retrouve en supériorité numérique, où on est incapable de mettre cette équipe brestoise en danger. Mais concrètement, c'est pas une surprise parce que on a eu un OM sur la continuité de ce qu'il nous propose depuis le début de cette saison. C'est-à-dire, dès la première journée avec Marcelino, on l'a vu que ça allait pas. Pas d'identité, pas de fond de jeu, pas d'action, pas de but, aucune rigueur défensive, pas de discipline. C'est-à-dire, c'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde. J'ai pas souvenir d'avoir vu un OM aussi faible depuis Mitchell. Et c'est vraiment inquiétant. Très inquiétant, les gars. Alors pour ce match,
J'espère qu'on pourra compter sur un vélodrome plein à craquer, même si en plein milieu de la semaine, voilà, c'est pas évident parce que les gens, ils ont leur vie, ils travaillent, ils doivent garder les enfants après l'école. Donc voilà, ça sera, je pense, compliqué d'avoir un vélodrome plein à craquer. Mais je pense que cette équipe du Shakhtar Donetsk, elle est quand même à notre portée. On a pu le voir au match aller, malgré toutes les difficultés qu'on peut éprouver, malgré toute la faiblesse dont on fait preuve, on a quand même tenu tête à cette équipe. On a mis 2 buts, on en prend 2 derrière coup sur coup juste après avoir marqué. Mais concrètement, avec le retour de Chancel Mbemba, je l'espère, dans le 11 de départ, avec un Jean-Louis Gasset qui partira avec une défense à 3, j'espère que voilà, on aura des Olympiens qui vont lâcher les chevaux, qui vont enflammer la rencontre et qui vont tout faire pour se qualifier. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que j'attends d'eux, c'est un changement radical au niveau du comportement. Les joueurs qui baissent les bras, les joueurs qui baissent la tête, les joueurs qui ne se battent pas, les joueurs qui ne veulent pas faire les efforts les uns pour les autres, les joueurs qui ne veulent pas courir n'ont rien à faire sur la pelouse. Quitte à, tant qu'à faire, qu'on envoie les minots. Ça peut pas être pire, les gars. Pour cette rencontre, moi je partirai sur un 3-4-3. J'espère que Jean-Louis Gasset il aura cette intelligence-là. Voilà, c'est le système qui nous a permis de gagner en décembre, quand on a eu une bonne période. Avec Ruben Blanco dans les cages, parce que je l'ai trouvé plutôt bon lors de la rencontre face à Brest. Une défense à 3 où j'alignerai Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Maïté. Voilà, Gigot, les gars, j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup l'homme, mais c'est très 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 limité footballistiquement parlant. Au niveau des pistons, ben écoutez, le fameux Jonathan Klaus à droite et Quentin Merlin à gauche. Dans l'entrejeu, je pense que Onana, Unai et Harit, c'est pas possible. Donc je partirai avec un Kondogbia. Verretou s'il est là, mais je pense pas. Voilà. En numéro 10, je mettrai Iliman Ndiaye. Et pour les deux de devant, ben écoutez, Faris Moumbagna et Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà. En tout cas, j'espère une victoire. Ça permettrait de nous redonner le sourire. Ça permettrait qu'on ait aussi un objectif sur lequel s'accrocher, la Ligue Europa, même si tu te doutes bien qu'on la gagnera pas. Donc voilà. Pour mon pronostic, demain, je nous vois nous imposer dans la difficulté 2 buts à 1. Voilà, ça va être difficile parce que c'est Jean-Louis Gasset, il n'a pas eu le temps de travailler avec l'effectif, il n'a pas eu le temps encore de connaître ses joueurs, mais j'ai envie d'être optimiste. Voilà, j'ai envie d'être optimiste parce que le groupe, il manque de confiance et c'est quelqu'un qu'on nous vend comme très paternaliste, proche des joueurs pour leur redonner confiance et tout, ça peut être pas mal. Voilà les gars. Maintenant, dites-moi vous votre composition probable pour le Shakhtar. Dites-moi votre pronostic et surtout dites-moi ce que vous pensez de tout ça en vidéo les gars. Hein, comme vous le savez, ça va m'aider énormément. Et je tiens encore une fois à vous le redire, prenez du recul sur la situation de l'OM les gars. Si vous prenez la chose trop à cœur, tu vas t'embrouiller avec ta femme, ta famille, tu vas perdre ton travail, tu vas te déprimer et ça en vaut pas le coup. Voilà. Donc on n'a qu'à patienter. Nous on supporte notre institution. L'Olympique de Marseille, pas ses clowns, pas ses gigolos, pas ses guignols. Donc voilà les gars. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Et n'oubliez pas, notre virus à nous les gars, c'est l'OM. Ciao l'ami. En réseaux sociaux, je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous les gars, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle, tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot les gars, le bon plan maillot, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça
en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez les légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te met nique, hein. Paul Lopez il te met nique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.